mise à mort du cerf sacré, Yorgos Lanthimos. Le choix de Charlotte. Charlotte n'est pas là, donc je vais m'empresser de le pitcher, puisque c'est un peu le rituel à la sélection critique. Celui qui choisit le film doit le résumer. Alors, on a Colin Farrell, qui est un chirurgien, un cardiologue, qui est le mari de Nicole Kidman, hein, on va dire un couple normal. Hein, Ophtalmologue quand même. Ophtalmologue, évidemment. Voilà, on est dans une classe moyenne inférieure. On est du côté des prolétaires, hein, vraiment les damnés de la terre, j'ai envie de dire. Et cette famille parfaite, très bourgeoise, est confrontée à l'apparition, ou plutôt comment on pourrait dire, un personnage assez étonnant, un adolescent du nom de Martin, qui s'avère être une connaissance de Steven, donc Colin Farrell, et qui va commencer à rentrer dans cette famille, et il va se passer des choses assez fantastiques qu'on va peut-être en parler, et surtout donner notre avis. Julie Clotilde. Oui, Martin, en fait, est le fils d'un patient qui n'a pas pu être sauvé par le cardiologue. Moi, j'ai trouvé ce film magistral. C'est du très beau cinéma d'auteur. Ouais, j'ai découvert Yorgos avec ça. J'ai hâte de voir ses autres films. On retrouve le duo Nicole Kidman et Colin Farrell qu'on a vu dans Les Proies aussi. Tout à fait. Donc, ce film a eu le prix du scénario. Tout à fait mérité à mes yeux. Ouais, mais aussi comment ça a été tourné. Enfin, j'aime beaucoup l'approche du réalisateur. C'est très chirurgical, jusque dans le jeu, dans les images. C'est très anxiogène. Il y a un humour noir absurde sur cette bourgeoisie américaine. Leur relation froide et robotique est tout à fait risible jusque dans leurs échanges. Bon, il y a quand même... Et puis, il y a cette descente aux enfers avec du surnaturel. Peut-être qu'il a manqué le paroxysme de la violence dans ce film, mais waouh. Rémi, waouh. Ou peut-être que tu ne goûtes pas de ce pain-là. C'est pas exactement waouh pour moi. Les crêpes waouh. J'ai pas apprécié ce film, bien que je reconnaisse qu'il soit bien fait. Il parvient à faire ce qu'il avait ambition de faire. Pour ma part, je l'ai trouvé le film assez lent. La première partie va pianissimo. Les enjeux sont lents à se déployer. Il faut sûrement 1 heure de film avant qu'on comprenne pourquoi on est là et quel est l'objet du film. Il faut admettre que pendant cette première heure, il y a des moments sympas, notamment tous les sous-textes de la politesse. Ça, c'était vraiment bien fait, j'ai trouvé. Et je rejoins Julie sur le côté chirurgical des plans, très, très loin derrière le personnage quand il marche dans les couloirs de l'hôpital, etc. Ça, c'est sympa. Après, moi, j'ai pas trop aimé. Et j'aime pas trop les films qui ont pour projet d'être désagréables, en fait. Je ne trouve pas de plaisir dans le désagrément. Et notamment, tout ce qui est les coups de poing, les musiques stridentes... le mec qui fait la toupie sur lui-même avec un fusil pour tuer quelqu'un, ça m'a gonflé, donc je me suis cassé. Voilà. Oui, tu es parti. Oui, je suis parti. Bon, alors ironiquement, j'ai quand même essayé de retrouver la fin sur Internet. Ça, c'est quand même le comble de la fourberie. Ça. Ouais, mais j'aimais pas le moment en fait. Le moment était déplaisant pour moi en fait. J'aimais pas du tout cette toupie. Le mec enfonce son bonnet et fait la roulette russe humaine. J'ai trouvé ça désagréable. Ça fait déjà une bonne demi-heure que je trouvais tout désagréable. Mais pourtant, tu as le même bonnet aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais pourtant, je ne l'enfonce pas. Exactement. Alors, j'ai lu dans les critiques annexes que certains y voyaient une allégorie d'Iphigénie, je sais pas quoi, de la Grèce antique. Bon, moi, j'ai pas vu tout ça. J'étais plutôt terre à terre et ça m'a gonflé. Grosse sensation à Cannes, en mai dernier. J'avais vraiment hâte de revoir cet ovni helléno-britannique dans un cadre plus, on va dire, usual. J'ai cru comprendre en regardant à droite à gauche... Voilà, ce qu'en pensaient les différents critiques, que ce film n'apparaissait pas du tout comme un objet de consensus. Et bon, Rémi Fortier en est un peu la preuve, et que beaucoup de critiques qui sont faites à l'égard de ce film sont négatives, il faut bien le dire. Mais comme je ne suis pas le représentant d'une caste ou d'une quelconque communauté, je ne vais parler qu'en mon nom. Et j'avais adoré ce film à Cannes, on l'avait vu avec... Tu l'avais pas vu toi, Julie? Non, je le découvre. Voilà, Julie l'avait pas vu, mais moi je lui avais dit que c'était vraiment une de mes grandes sensations, une de mes grands plaisirs, et qu'on lui avait modestement titré le prix du meilleur scénario, qui a eu également, ça a été le cas, dans le monde réel. Moi j'aime cette pernicieuse étrangeté, cette prise de parole antinaturaliste, cette
photographie de docu animalier avec des échelles de plan, des effets de zoom, de déformation des bords du cadre qui nous font tout de suite rentrer dans quelque chose de surnaturel et d'inquiétant. C'est un pur film fantastique au sens le plus strict du terme. On n'est pas dans le merveilleux, il n'y a pas de Hobbit, hein, il n'y a pas de fée clochette ou de nain acariâtre. À la place, on a un cardiologue barbu, un ophtalmo qui ne semble jamais travailler, et surtout un jeune type, un ado au regard félin et au physique ambigu. Et on se retrouve pris dans une histoire digne du Horla de Maupassant, avec une succession de phénomènes inexplicables qui interviennent dans un cadre très réaliste. Ça ne raconte rien, ça ne dit rien de l'état de la société actuelle ou de la guerre en Syrie. C'est juste une fable angoissante, labyrinthique, mais aussi complètement décalée. Moi, j'ai trouvé hilarante, perverse, manipulatrice, et c'est d'une maîtrise esthétique inouïe. Les acteurs sont divins, tout est bon dans le cochon à mes yeux. Et je ne comprends pas, il y a quelque chose qui moi, enfin, que je ne comprends absolument pas, c'est ce que les critiques mondains des grands médias français, qu'on ne dénoncera pas, mais bon, je ne comprends pas leurs critiques vis-à-vis de ce que le film raconterait. Qu'est-ce que pour vous le film raconte, Julie, Rémi? On peut y voir plein de choses, nécessairement, à partir du moment où on commence à ouvrir le tiroir à métaphores, on peut tout voir, et notamment ce que je citais, certains y voient une métaphore de la Grèce qui doit payer des dettes anciennes aujourd'hui à un prix exorbitant, etc. Mais pourquoi ça les dérangerait autant que ce film puisse raconter des choses dérangeantes ou mais pas, en entre plus, guillemets, mais politiquement Mais correctes? ça peut aussi être complètement gratuit, ça peut Oui. juste être une fable Oui, angoissante, bien sûr. c'est envisageable. De toute façon, après, c'est le spectateur qui projette ce qu'il veut. Julie? Oui, mais ça parle quand même concrètement sur d'un chantage, du Ouais. remords, du châtiment. Voilà. Avec des thèmes fictionnels, quoi. Ouais. Enfin, Parce que moi, ce qui m'a vraiment frappé, enfin, après vous me direz si ça a été le cas aussi pour vous, c'est que voilà, j'ai cru entendre, j'ai cru lire que le propos que tient le réalisateur est absolument ignoble, c'est indécent, c'est monstrueux. Parce que, enfin, pour un peu résumer, le gosse considère que le médecin est responsable de la mort de son père et il veut se venger en, on va dire, provoquant une souffrance égale à la souffrance que ce médecin aurait provoquée à son encontre. Donc c'est la loi du talion, hein, c'est œil pour œil, dent pour dent, et j'ai l'impression que c'est ce discours-là qui est encore une fois non pas le discours du réalisateur, mais le discours d'un de ses personnages qui passe, mais alors pas du tout. Donc c'est ça que je trouve assez curieux, c'est que maintenant au cinéma on n'a plus le droit d'explorer des choses un peu perverses, un peu pas politiquement correctes. Donc moi je trouvais ça assez étonnant, mais qu'est-ce que... non, t'es sûr qu'ils sont pas restés sur Canine plutôt, Je sais pas. un de ses précédents films? Non, je Non. crois pas, non, c'est ce Moi, j'ai film-là. pas vu ça, moi. T'as pas vu ça du tout? Non. Bon. C'était Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos, le choix de Charlotte, qui a obtenu la note moyenne de 7, malgré un 4 de Rémi Fortier, qui fait de ce film, pour la sélection critique en tout cas, mais pas pour les critiques en général, un bon film.